Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio, la vie en vrai. Cette initiative originale dans les Pyrénées-Atlantiques, à Hendaye, un établissement scolaire a décidé d'installer pour ses élèves des toilettes sèches. L'idée, récupérer ces biodéchets pour en faire de l'engrais agricole. Bonjour Philippe Bancon. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être avec nous ce matin donc sur Sud Radio. Vous êtes le directeur du collège privé à Saint-Vincent, donc à Hendaye. C'est pas banal quand même des toilettes sèches dans une école. Comment elle vous est venue cette idée, Philippe Bancon ? On travaille sur les questions écologiques depuis déjà plusieurs années et devant l'urgence de toute cette question écologique, on questionne l'ensemble de nos pratiques, l'ensemble de nos installations. Donc quand il a fallu refaire entièrement nos toilettes, on a essayé de chercher les solutions les plus vertueuses. Donc on a visité un établissement qui s'était lancé il y a déjà une dizaine d'années dans le Gers, à Saint-Germain, qui avait installé des urinoirs masculins et des toilettes sèches gravitaires. Et ça a embarqué assez rapidement l'accord de tout le monde. Et donc on est allé un peu plus loin, on a installé également des urinoirs féminins secs, et puis on est allé encore plus loin en installant une cuve pour collecter les urines qui sortent des urinoirs féminins et masculins. Et ça veut dire que vous avez plus de toilettes classiques aujourd'hui dans votre collège? Non, il y a plus de toilettes classiques. Il en reste quelques-uns pour les adultes, même s'ils ont eux aussi des urinoirs masculins et féminins. Voilà, mais les enfants n'ont accès qu'à des toilettes sans eau, et l'acceptation a été assez rapide, puisque. J'allais vous dire comment ont réagi les parents quand vous leur avez annoncé ce projet, et puis les enfants aussi. Quand on leur a annoncé, c'était d'abord un grand point d'interrogation, et puis ils nous ont fait confiance, puisqu'on avait testé déjà les urinoirs féminins chez les femmes, chez les filles pendant un an. C'était plus compliqué à mettre en place, peut-être, les urinoirs pour les femmes. Ouais, pour les garçons, ça change rien, d'autant plus que souvent ils appuient pas sur le bouton, donc ça change vraiment rien. C'est vrai. Pour les toilettes gravitaires, en fait, c'est un système un peu à l'ancienne, comme des latrines avec des composteurs dessous. Simplement, il y a une aspiration de l'air du haut vers le bas qui fait qu'il n'y a aucune odeur, donc ça change pas la pratique non plus, c'est très simple à utiliser. Il n'y a que les urinoirs féminins qui changent de pratique, puisqu'il faut mettre le papier dans la poubelle, et quand elles ont leurs règles, il faut aller dans les toilettes. Donc là, il y a un point d'attention, donc c'est ça qui demande à être accompagné, mais l'acceptabilité est très bonne, et on continue à travailler pour qu'elles utilisent massivement ces urinoirs plutôt que les toilettes, puisque c'est dans ces urinoirs qu'on récupère l'urine. Oui, l'urine que vous récupérez, alors comment est-elle traitée et à quoi sert-elle précisément? Pour qui elle va servir? Alors, on récupère ça dans une grande cuve de 12 mètres cubes, mais il n'y a pas de traitement à faire, il y a simplement un stockage à avoir pendant quelques semaines. On appelle ça l'hygiénisation, qui enlève les bactéries ou ce qu'il pourrait y avoir comme pathogènes, ce qui est assez peu, puisque dans les urines, il n'y a pas beaucoup de pathogènes. Et ensuite, ça devient du lysin, quand ça a été stocké comme ça, on appelle ça comme ça, et c'est utilisé en agriculture. Donc là, on rentre dans la deuxième phase du projet, puisque les toilettes sont en fonctionnement depuis début mars. Là, maintenant, la cuve est remplie qu'à moitié, donc ça sera pour le printemps prochain. Donc on travaille avec Maraîcher sur Hendaye qui va utiliser cette urine. On travaille avec la commune d'Hendaye qui va l'utiliser pour fertiliser des arbres fruitiers, des massifs de fleurs. La commune de Berriatou, le lycée agricole Saint-Christophe à Saint-Pé-sur-Nivelle. Voilà, donc on a plein de partenaires avec lesquels on travaille d'arrache-pied pour monter cette petite filière et expérimenter localement. Alors l'urine comme fertilisant, ça a déjà été largement documenté. Ça, c'est pas une question. Oui, c'est sûr. Voilà. Le LESU, qui est un laboratoire national, travaille sur ces questions-là déjà depuis plusieurs années et a documenté avec pas mal de personnes qui ont fait des thèses sur ces questions-là, des thèses agronomiques. Nous, là, l'enjeu, c'est de tester comment on peut monter une petite filière, comment on déstocke la cuve, donc on livre l'urine, on l'utilise, on l'épand, on la dose, voilà. Donc mettre en place et embarquer les partenaires avec nous. Le côté pratique, c'est ça. Et pour nous, l'enjeu est énorme, c'est la question éducative, c'est-à-dire que du coup, on tord un peu la ligne sur laquelle la trajectoire toute droite de gestion de production de déchets sur laquelle on est encore aujourd'hui. Et avec les enfants, du coup, on leur montre comment on peut boucler. Sensibilisation à l'écologie, et puis pour vous aussi, ça représente des économies. Ça, c'est tout bénéfique, quoi. Alors, des économies d'eau importantes, puisqu'on est à entre 400 à 500 mètres cubes d'économies par an. En tout cas, on verra au bout d'un an exactement.
Bon, pour le budget, c'est pas énorme parce qu'aujourd'hui, l'eau ne coûte pas très cher, mais ça devrait certainement changer puisqu'on voit bien que la question de l'eau, c'est une question centrale. De plus en plus. Voilà. Après, il y a un enjeu surtout de qualité de l'eau en aval, c'est-à-dire qu'on rejette plus rien dans l'assainissement collectif. Au Pays Basque, la question de la qualité de l'eau de baignade est quand même une question qui monte. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est très important. Et puis pour le territoire, du coup, ça fait aussi à terme, si ça se développe, une certaine souveraineté agricole, puisque du coup les engrais, on ne dépendrait plus en tout cas ceux qui utiliseraient l'urine, ne dépendraient plus de la fabrication des engrais azotés qui sont énormément énergivores et c'est pratiquement que du gaz, donc ça aussi c'est un enjeu sur la question du changement climatique. Donc c'est vraiment un projet. Quand on a tiré le fil, qui nous est apparu vertueux sur l'ensemble de ces enjeux et de ce à quoi il touchait. Merci beaucoup Philippe Bancon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir aussi pour nous. Je rappelle que vous êtes directeur donc, du collège privé Saint-Vincent à Hendaye. Très bonne journée à vous.